Pendant longtemps, on a associé les jeunes de banlieue ainsi que d'issus de l'immigration à leurs échecs supposés, c'est-à-dire qu'on les a souvent associés à peu d'ambition, beaucoup de criminalité, ainsi que peu de perspectives d'avenir. Mais est-ce que cela est vraiment vrai ou cela est seulement dû à un manque d'information et un manque d'investissement sur eux? Bonjour, bienvenue à tous sur Vision d'avenir, le podcast qui a été créé pour vous aider à sortir de vos pensées limitantes. Nous aurons plusieurs intervenants qui pourront vous parler de leur carrière. Intervenant puisse mettre sa pierre à l'édifice, que chacun puisse nous montrer comment est-ce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs, comment est-ce qu'il a réussi à en arriver là. Je pense que voir des personnes qui ont réussi à s'en sortir, c'est hyper intéressant. Avant de pouvoir vous parler de tout ce qu'il y aura sur mon podcast ou autre, je pense que c'est important que je puisse me présenter à vous. Je m'appelle Akesha, actuellement 22 ans et je suis encore étudiante en finance. J'ai grandi du coup en zone Z dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est La Courneuve, Drancy, Bobigny, etc. Bref, j'ai grandi dans ce côté-là. Je suis la fille aînée du coup de mes parents. J'ai grandi comme ça en étant une fille aînée dans une famille western. Je pense que les filles qui vont comprendre ce que je vais dire, c'est hyper compliqué. Dans le sens où t'es vraiment celle. On va dire que t'es vraiment le test dans ta famille. Tu vas avoir un peu le rôle d'éclaireuse dans le sens où tu vas commencer. C'est toi qui vas introduire les choses, mais c'est hyper compliqué quand tu commences à grandir de se développer et de se dire waouh, genre arrêter d'avoir beaucoup de pression sur ses épaules et juste d'essayer de comprendre et de tester plein de choses. J'espère vraiment que ce podcast pourra vraiment être un repère pour les personnes qui ont été dans mon cas quand j'avais leur âge. C'est-à-dire que quand j'avais 11-12 ans et que je me demandais, mais à part ce que je vois autour de moi, c'est-à-dire ce que je vais voir dans ma cité ou autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que je peux voir et est-ce que je peux aussi... Pour parler de mon expérience personnelle, comme je l'ai dit précédemment, j'ai grandi en banlieue. Faut savoir que j'étais une petite quand même qui était assez ouverte d'esprit. J'ai grandi avec un père. Je tenais vraiment à ce que ses filles soient éduquées. Dans le sens où mon père, pour lui, la réussite, c'est vraiment réussir dans les études, avoir un bon travail et être une fille qui en a dans la tête et qui sait très bien s'exprimer. J'ai eu cette chance-là quand j'ai grandi de pouvoir faire plusieurs activités, c'est-à-dire faire plusieurs sports, la danse classique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du basket. Et c'est des trucs qui quand même te permettent d'avoir un peu plus ouvert et de te dire que tu as accès à plein de choses. J'étais vraiment une petite fille qui était très éveillée. Dans le sens où j'ai parlé très tôt déjà, j'ai beaucoup parlé et qui aimait beaucoup découvrir. J'étais plutôt bonne élève quand j'étais au collège. Ça veut dire que je me situais, on va dire, la plupart du temps entre 13 et 15 de moyenne. De Z, je trouve que ça va, c'était bien, mais le barème que tu as quand tu es en zone ZEP et comparé à celui que tu as quand tu es sur Paris, le niveau d'études, il n'est pas pareil. Je pense que quand on grandit en étant dans une zone ZEP, la plupart du temps, on est très limité sur les informations qu'on a. C'est-à-dire que la plupart des informations que tu vas entendre ou que tu vas avoir, ça va être pris pour argent comptant, ce que tes voisins ou autres, ou même ce que tes professeurs ils vont te dire. Par exemple, quand j'étais petite, j'aimais bien tout ce qui était lié au journalisme, les études de droit, etc. Mais c'est des trucs que quand tu vas arriver à l'école et que tu vas en parler à tes professeurs, ils vont te dire non, c'est pas fait pour toi. C'est vraiment trop abstrait et tu devrais plus te concentrer sur un truc qui est accessible. Et je trouve ça hyper dommage qu'on dise ça quand même aux jeunes, d'essayer de limiter leur pensée, parce que ça te rentre dans une case directement et viser plus haut, ça te paraît vraiment inatteignable. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à me poser à toutes ces questions-là? J'ai commencé à me les poser en fait quand j'ai commencé à grandir, à chercher qu'est-ce que je voulais faire après le collège, qu'est-ce que je voulais faire après le lycée. Et j'ai vu qu'en fait, les informations qu'on me donnait à moi, comparées à des amis à moi qui habitaient sur Paris, elles étaient vraiment différentes. D'office, on te dit que tu n'auras pas forcément les mêmes chances d'avenir que les autres, tu n'auras pas forcément les mêmes droits et les mêmes accès. C'est pour ça que je trouve qu'il est hyper important de miser tout sur l'investissement qu'on met en soi. J'espère vraiment pouvoir parler à certains parents pour leur dire de vraiment mettre l'accès sur l'information et l'investissement. C'est-à-dire que même si c'est une simple sortie au musée, emmenez vos enfants au musée, faites-les sortir, ne les laissez vraiment pas juste grandir en banlieue et en se disant oui, qu'on va seulement se reposer sur nos lauriers. C'est hyper important d'avoir une vision qui est un peu plus large, d'avoir accès à plein d'autres choses, juste pour se diversifier. Pour m'exprimer, du coup, pour prendre pour exemple, je vais parler de l'orientation qu'on a juste à la fin de la terminale. C'est hyper compliqué, en tout cas pour moi en tant qu'élève, d'avoir pu viser haut. Dans le sens où on va te dire que les seuls choix que tu pourras avoir, ça va être faire des CAP, des BTS, ou soit la fac, mais c'est tellement plus large et c'est tellement plus construit. Et là où des gens se préparent dès la seconde, il y en a qui prennent plusieurs options ou autres qui savent déjà sur quoi ils vont se reposer. Par exemple, les choix, les IAE, faire passer des concours grandes écoles ou des trucs comme ça, j'en ai jamais entendu parler. Que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a montré un peu ce que lui faisait ou autre, parce que lui aussi, ayant grandi en banlieue, il a eu la chance d'avoir fait une classe préparatoire, d'être entré en école de commerce, d'avoir pu monter sa start-up, etc. Mais c'est vrai que c'est des trucs que j'avais jamais entendus. Il n'y avait aucun autre professeur dans l'établissement qui nous en avait parlé. Et je trouve pas ça normal, en fait, que ce soit assez réduit et que, ben, du coup, ton esprit, il est réduit que à ce qu'on te donne. Sauf que le monde, il est tellement plus large et tu as tellement plus de choix d'études que comment est-ce que tu vas être au courant de tout ça si on te le dit même pas? Ça veut dire que c'est hyper compliqué, je trouve,
de demander à des élèves, oui, choisissez ce que vous voulez faire, etc., mais de ne pas donner les mêmes clés que d'autres ont déjà eu plutôt dans l'enfance. C'est pour ça que je parlais du coup d'investissement. Pour m'exprimer par rapport à ce que je disais par rapport à l'école, on n'avait pas forcément énormément de personnes qui vont t'aider à avoir une vision un peu plus ouverte, à te dire que oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais franchement, la personne que je suis devenue aujourd'hui, j'ai deux professeurs qui m'ont vraiment aidé. Monsieur Genet, Monsieur François Genet, je précise. Je ne sais pas s'il va tomber sur cette vidéo, un jour, on ne sait jamais. Et il y a aussi Monsieur Léo de Rumeau. C'est des professeurs que j'ai eus quand j'étais au collège. Et c'est des professeurs vraiment qui te poussaient à aller au-delà de tes capacités. C'est-à-dire, quand tu es jeune et que, et que tu grandis en banlieue, tu n'as pas le recul de se dire, et après, qu'est-ce qui va se passer? Et après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ci? Qu'est-ce que je peux ça? Alors que ces professeurs-là, ils nous ont montré franchement une autre vision de la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'ils ont apporté dans ma vie, une autre vision de la vie et une autre manière de penser. Je prends par exemple pour cas Monsieur de Rumeau. C'est sa première année dans l'éducation nationale, en zone ZEP, sachant que c'est un professeur qui n'a pas grandi en Ile-de-France. Ça veut dire que la manière dont il est venu nous enseigner, c'est-à-dire qu'il nous a vouvoyé, c'est par rapport à lui que j'ai connu tout ce qui est concours d'éloquence ou autre, et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. En fait, c'est trop bizarre de parler comme ça. Vous allez me dire, mais comment ça se fait, elle a enjaillé pour parler des concours d'éloquence, etc. Parce que c'était un truc que j'avais jamais connu. Voir des jeunes de notre âge qui essayaient d'avoir un meilleur vocabulaire, une meilleure manière de se tenir. Je trouvais ça hyper intéressant quand même d'avoir ça du coup comme aspect. Et par rapport à ça, du coup, j'ai pu découvrir qu'il y avait des concours d'éloquence, il y avait des institutions qui étaient créées que pour ça, etc. Et ça m'a vraiment boosté dans le sens où je me suis dit, ah ouais, c'est hyper intéressant en fait de connaître ce milieu-là tout simplement. Et aussi l'importance des études. Parce qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui, t'as beau dire que oui, le travail, etc., nanana, mais si t'as pas un bagage intellectuel, c'est compliqué pour qu'on te prenne au sérieux. Maintenant arrive le lycée, je fais une filière technologique. J'avais un professeur à moi, lui c'était un professeur de la vieille école. En fait, il était très réducteur dans sa manière de parler. Et c'est en grandissant quand même, je me suis dit, ah mais c'est hyper dommage. Dans le sens où je voulais vraiment faire des grandes études, je voulais aller loin. Je fais une filière finance. Et du coup, je voulais vraiment me diriger vers ce niveau-là d'études, etc. Et quand je lui en ai fait part, la seule chose qu'il m'a dit, c'est non, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas quelque chose que tu pourras atteindre ou autre. Et quand même, à l'époque, je me disais, mais comment est-ce qu'un professeur, il peut me dire c'est pas fait pour moi ou autre? Au-delà des capacités que chacun peut se donner ou autre, je me dis, mais enfin, ça sert à ça de faire des études. Pour moi, je pense que quand tu es jeune, le but de faire des études, c'est vraiment que tu puisses tester et que même si tu réussis pas à faire ce que tu veux, bah, au moins tu puisses tester et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais le fait de dire directement à un élève, non, c'est pas fait pour toi, non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, alors que derrière, il y a les résultats, mais que je suis désolée pour moi, c'était vraiment juste le fait qu'on ait grandi en zone ZEP ou autre que pour lui, des élèves de banlieue n'avaient rien à faire en classe préparatoire pour atteindre un plus haut niveau après. Et c'est dommage de se dire qu'il y a encore ce genre de mentalité-là. Donc bon, j'espère vraiment que je pourrai vous aider pour la suite et que ce podcast-là pourra être une source d'inspiration pour certaines, comme certains professeurs ont pu moi m'inspirer. Ce que je conseillerais vraiment à chaque personne qui cherche à devenir une meilleure personne, ça serait vraiment de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que moi, de base, je suis quelqu'un de très très gêné. J'aime bien parler, j'aime bien discuter avec les gens, etc. Mais je suis quelqu'un de tellement gêné. Ça veut dire que juste là, le fait de m'asseoir devant une caméra et de parler, ça me stresse énormément. Mais je fais vraiment un effort parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie d'inspirer et de pouvoir aider d'autres personnes qui ont pu être dans ma situation, que je me force vraiment à parler à cœur ouvert. Ça veut dire que, franchement, là, depuis le début de cette année, je suis assez contente dans le sens où j'ai plein d'objectifs. Et je me dis, j'ai arrêté de juste faire un mood board et de caler un mood board, etc., de caler quelques photos, etc. Et de me dire, oh, j'ai envie de faire ça, après j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Non, genre, pense, incarne et sois le. Ça veut dire que là, franchement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le conseil d'une de mes meilleures amies. La règle des 3 jours, dès que tu as envie de faire quelque chose, tu poses 3 jours pour commencer à faire tes objectifs. C'est-à-dire que là, je suis hyper contente parce que c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis un bon moment. J'ai toujours aimé tout ce qui était lié au journalisme, parler, etc. Mais prendre son courage et parler devant les gens et de se dire, vas-y, je vais oser faire ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Par exemple, là, je suis dans un studio. Et j'étais tellement gênée, genre j'ai pris vraiment du temps avant de me dire, vas-y, il faut que tu te lances et il faut que tu commences à parler. Alors que c'est un sujet qui me passionne et dont j'ai vraiment envie de parler. Mais c'est tellement important de surpasser ces pensées limitantes et d'arrêter de se dire je vais pas y arriver, je vais être découragée et de se dire vas-y c'est pas grave, je me lance. Et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Là franchement je sais pas qu'est-ce que je suis en train de vous renvoyer comme image, mais j'espère vraiment pouvoir montrer aux gens que le plus important c'est d'oser, de tester, de le faire et de ne pas vivre avec des regrets, de ne pas vivre en se disant si j'aurais pu, si j'avais pu, etc. De se dire mais c'est pas grave, je l'ai fait.
Si ça n'a pas fonctionné, tant pis. Au moins, je l'ai fait, j'y suis allée et j'ai tout donné, j'ai tout fait, que de te dire, vas-y, j'ai pas réussi, je suis triste, etc. Donc bon, c'est très compliqué de sortir de ces pensées-là et d'être quelqu'un de très, très angoissé, de réfléchir beaucoup. Mais là, je me suis dit, pour cette année, j'ai pas envie de continuer à me dire si j'aurais pu, si j'avais. Je me suis juste dit, t'as vu, Akesha, t'as envie de faire un truc, juste fais-le. Enfin, juste fais-le et ça va le faire. Donc bon, je sais que c'est un peu bateau ce que je suis en train de dire. Oui, pense, fais, crée tes rêves, etc. Mais vraiment là, 2026, je me suis dit, entre dans ta vision. C'est-à-dire que tu as pensé, tu as vécu, juste sois toi-même et entre dans la personne que tu veux être pour la suite. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ce compte-là Vision. Parce que c'est vraiment ce qui me passe par la tête que j'ai décidé de vous retransmettre et de vous donner. C'est très très compliqué de surpasser ses pensées limitantes, dans le sens où, et je parle pour ma part, je suis une fille, je suis très très ambitieuse, mais je pense vraiment que le truc qui pouvait vraiment me freiner dans ma vie, c'est vraiment l'angoisse. Je suis quelqu'un, je fais énormément de crises d'angoisse et j'angoisse énormément sur l'avenir, sur ce que je fais, est-ce que je prends les bonnes décisions et autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment commun à toutes les filles qui ont grandi en tant que sœur aînée dans leur famille, de se dire, est-ce que je vais être assez forte? Est-ce que je vais être assez parfaite? En fait, c'est ça, la recherche de la perfection. Est-ce que je vais être assez parfaite pour pouvoir réussir ça? Est-ce que je vais donner assez de moi-même? Qu'est-ce que mes parents ils vont penser de moi-même, de moi, etc. Alors qu'en vrai de vrai, bon, mes parents, vous allez peut-être tomber sur cette vidéo, je vous aime d'amour, etc. Mais la vraie vérité, c'est que eux, ils ont fait leur vie et c'est toi qui es en train de vivre ta vie. Tu peux pas te stresser, t'angoisser par rapport à la vie que les gens ils vont avoir de toi, ce que les gens ils vont penser de toi ou autre. Non, c'est toi qui vis tes réalités, c'est toi qui vas à l'école chaque matin, c'est toi qui souffres dans ta chambre en train de réviser, c'est toi qui incarne toutes ces choses-là, en fait, et tu peux pas juste te dire, ah, j'ai envie d'être parfaite pour telle ou telle personne, etc. Non, chacun a ses réalités, chacun a sa vie, chacun a ses désirs, chacun a ses progrès, etc. Donc, tu peux pas juste te limiter en te disant, bah, j'ai envie de juste être parfaite, comme ça, ils vont être fiers de moi. Non, sois d'abord fier de toi-même, et le reste, ça viendra après. C'est qu'on m'a donné vraiment beaucoup de responsabilités. Mais tellement de responsabilités que ça en devenait étouffant pour moi et très angoissant. C'est-à-dire que très tôt, j'ai commencé à être dans un délire de me dire, si je suis pas la meilleure partout, ça va me stresser. Par exemple, là, j'étais en période d'examen et un truc qui m'a vraiment choquée, c'est que j'étais en période d'examen et sur le chemin pour aller à mon truc d'examen, j'ai fait une crise d'angoisse dans les transports. C'est-à-dire que j'avais le souffle coupé, j'ai commencé à pleurer, etc. Tout ça. En fait, je me dis, mais tu peux pas être normal. Genre, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être normal. Genre, je suis jeune, qu'est-ce que je vais aller stresser comme ça pour l'école? Enfin, on parle de résultats scolaires. On parle de résultats scolaires. Si tu réussis, c'est bien. Si tu ne réussis pas, tant pis, tu peux recommencer. L'école, elle n'est pas fermée. L'école, tout le monde y a accès. Et le plus important, c'est de s'épanouir dans ses études et de se dire que oui, je peux réussir, je peux le faire parce que je suis quelqu'un de capable. C'est hyper important. Donc, pour rentrer dans ta vision 2026, ça serait vraiment de penser, agir et incarner. C'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'arrêter de me limiter à créer un mood board, coller quelques petites photos et de me dire, oh, j'ai envie d'avoir ci, etc. Et que ça reste utopique dans ma tête. Non. J'ai décidé d'agir et de poser les bases pour que demain je puisse être la femme dont je serai fière et être la femme que j'ai toujours rêvé d'être et d'entrer dans ma vision. Par rapport à ça, entrer dans sa vision, je pense que c'est hyper important. On ne parle pas assez de l'investissement. Investir sur soi, investir sur son environnement, investir sur tout ce qui pourra t'aider à devenir une meilleure personne plus tard. Et ça, c'est un principe qui m'a été vraiment inculqué depuis que je suis petite par mon père. Mon papa, c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment... En fait, c'est trop bizarre, mais moi, mon père, c'est vraiment mon modèle. C'est-à-dire que quand je suis née, c'est une personne, je suis tellement proche de mon papa, genre comme ça, c'est tellement une personne que j'admire et que j'aspire à devenir comme elle. Ce qui m'a inculqué, c'est vraiment l'investissement. C'est-à-dire qu'il m'a beaucoup appris que oui, faut pas avoir peur de mettre son argent pour en générer plus après, comprenez-moi. Dans le sens où là, j'ai loué un studio pour pouvoir parler de mon podcast, pour pouvoir m'exprimer, parler devant une bonne caméra, euh, avoir une bonne image devant vous pour que vous puissiez être apte à m'écouter et apte à comprendre mon message. Ce qui fait que c'est un investissement quand même. C'est-à-dire que j'aurai à l'avenir des intervenants qui vont passer dans mon podcast. Les intervenants qui vont passer dans mon podcast, ça demande de l'investissement, c'est-à-dire que ça demande de l'investissement sur soi, c'est-à-dire prendre le temps de savoir qu'est-ce que tu veux dire, comment est-ce que tu veux t'exprimer, parler devant les gens, prendre le temps de pouvoir démarcher les autres, etc. En fait, tout demande un investissement. Et avant, quand j'étais un peu plus jeune, je comprenais pas trop quand les gens ils se disaient, oui, avant de réussir, faut se sacrifier, etc. Quand mon père il me disait ça, je me disais, mais c'est quoi cette politique de la Hesse?
Et alors que non, en fait, c'est pas une politique de la haine, c'est juste que c'est la dure réalité des choses. Tu ne peux pas vouloir atteindre tes objectifs, avoir un haut niveau et essayer, on va dire, percer dans un domaine sans te donner toi-même à 100%. N'hésitez pas à voyager, à découvrir de nouvelles personnes, à découvrir de nouvelles cultures. Je sais que la personne que j'étais à 18 ans et la personne que je suis aujourd'hui à 22 ans, la Akesha que je suis, qui a voyagé, qui a pu s'entourer de nouvelles personnes, qui a pu découvrir tout simplement d'autres personnes et d'autres moyens, d'autres manières de penser, ne sera jamais la même que celle qui a grandi dans son 93, dans sa zone ZEP, avec les gens avec qui elle a grandi. Tu n'es jamais la même. Par exemple, pour parler d'investissement, juste, j'ai pu d'aller étudier pendant un semestre à l'étranger et d'aller en Angleterre. Des personnes que j'ai rencontrées, mais je les remercie tellement parce qu'ils ont tellement changé ma vision d'avenir, ma vision de voir les choses. En fait, en allant à l'étranger, quand tu parles avec d'autres personnes, etc., tu te rends compte que les gens à l'étranger, ils sont très centrés sur eux-mêmes et je trouve que c'est une bonne chose. Mais quand je dis centrés sur eux-mêmes, c'est de la bonne manière. C'est-à-dire que je dis pas centrés sur eux-mêmes dans le sens où ils vont être selfish, ils vont être très égoïstes, etc., de la mauvaise manière. Non, c'est très sur eux-mêmes, centré sur eux-mêmes, pardon, dans le sens où ils ne vont pas avoir peur d'investir sur eux. Ils ne vont pas avoir peur de se concentrer, de développer leurs connaissances, le networking, de développer leurs soft skills, etc. En fait, c'est des gens qui vont constamment chercher à investir sur eux-mêmes, etc. Et avant, quand je regardais des vidéos qui tombaient dans mes pourtours, par exemple, oui, d'investissement personnel, des trucs comme ça, etc. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'ils me racontent et tout? Alors que non, investir sur soi-même, c'est la base. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que j'ai décidé de changer, c'est vraiment tout ce qui était en rapport avec ma détermination. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment beaucoup d'objectifs que j'ai envie d'atteindre, etc. Donc c'est pour cette raison que je me suis vraiment dit que cette année, la détermination, j'allais en faire mon maître mot. C'est-à-dire que vraiment, 2026, pour moi, ça sonne vraiment vision slash détermination. C'est-à-dire que vraiment, sans détermination, pour moi, je pense que tu peux arriver à rien. Tu vas vite te décourager, tu vas vite être déçu de toi-même. Et la détermination, si tu n'en as pas, en fait, ça devient très vite angoissant parce que tu vas te dire, j'ai des ambitions, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, etc. Mais quand en face, tu vois qu'en fait, tu as juste procrastiné, que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs et qu'au final, bah, tu n'as pas réussi à devenir la personne que tu voulais, ça devient très vite angoissant et ça va vite agir sur ton mental. Donc franchement, n'hésitez pas à avoir de la détermination dans vos projets. Que ce soit même franchement quelque chose de bête, franchement des trucs qui peuvent vous aider à atteindre tout ça. C'est-à-dire que ce qui peut t'aider à sortir de ta procrastination ou autre, si c'est écrire qui te permet d'évoluer, tant mieux. Si c'est, je sais pas moi, chanter une chanson d'encouragement à chaque fois que tu es triste, ou même, je sais pas, aller faire du sport, etc. Moi, je sais que par exemple, je suis quelqu'un. Écrire au stylo, ça me permet vraiment d'ancrer chaque idée que j'ai, que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans ma tête. Et c'est un moyen pour moi de réussir à évoluer. Et je kiffe vraiment cet aspect-là de moi. N'arrêtez jamais de croire en vous. Ne limitez jamais vos pensées. N'arrêtez jamais de penser que vous méritez le mieux pour vous, pour votre personne, parce que c'est faux. La personne qui sait mieux que vous ce que vous méritez, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, votre partenaire ou autre, personne ne connaît mieux votre destinée que vous-même. Ne laissez vraiment pas des paroles vaines ou des mauvaises paroles avoir un impact sur votre vie. Moi, franchement, je rigole pas avec ce truc-là. Hein. Ouais, les phrases avant où les gens ils disaient oui, tu vas jamais réussir à faire ça, tu vas jamais. Non, tu me dis un truc comme ça, je te dis sans effet. Français. Non, sans effet, attends. Tu vas jamais me limiter dans ce que je veux faire parce que c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mes décisions et c'est ma vision. Ce que je veux faire pour ma vie, c'est ce que moi je pense pouvoir faire et ce que je pense pouvoir réaliser. Donc pourquoi est-ce que je vais laisser une tierce personne avoir une responsabilité, avoir un impact sur ma vie? Non, franchement, détachez-vous vraiment de ces personnes toxiques pour vos vies parce qu'elles ne vous méritent pas. Un truc dont je voulais vous parler aussi par pitié, par pitié, par pitié, détachez-vous des mauvaises mœurs. Franchement, ne vous laissez pas influencer par des mauvaises personnes. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de traîner avec des gens qui ne vont pas à l'école, des personnes qui ne font rien de leur vie, qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas à s'en sortir, des personnes qui passent leur vie vraiment à glander H24, à rester sur leur téléphone, à faire des lives TikTok, juste sans aucun but dans la vie, franchement, n'hésitez pas à vous en séparer. Ces personnes-là ne vont pas vous aider à avancer ni à évoluer dans votre vie. Je ne dis pas qu'il faut être ami avec des personnes dans le but où il faut être calculateur ou quoi qu'est-ce. Non. Quand tu es ami avec quelqu'un, c'est parce que tu lui apportes quelque chose, tout comme elle t'apporte quelque chose. C'est ça le but d'une relation, vous vous apportez mutuellement. Franchement, si vous voyez que dans une relation, la personne qui est en face, elle ne vous rapporte que des problèmes, que des maux de tête, tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, tous les jours, il y a quelque chose qui sonne mal, etc. N'hésitez pas à vous en séparer parce que ce sont des personnes qui apportent que de la négativité. J'ai ma meilleure amie, on a 18 ans direct. On s'est dit, vas-y, on va travailler. Toutes les deux, on a commencé à monter notre petit business de stylist. Ça veut dire, on a commencé à coiffer les gens. On avait un compte en commun, on a commencé à mettre de l'argent de côté pour avoir un peu plus de visibilité à l'approche de l'été, etc. On a fait notre shooting photo à côté de ça. On travaillait ensemble dans la même entreprise. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de voir que elle a réussi à ouvrir son podcast. Aujourd'hui, elle a réussi à ouvrir sa société. Et je me dis, c'est des gens comme ça qui vous font dans la vie.
En fait, toutes les deux, on s'apporte tellement mutuellement. Ça veut dire que quand je vais mal, je sais que je peux lui parler. Elle va me parler français. Elle va me dire, hey, t'as vu Akesha, comme c'est là, ça et tout, c'est pas bizarre. Genre, réveille-toi. C'est tellement des gens comme ça qu'il vous faut dans la vie. Je sais que chacune de mes sœurs, des gens avec qui je parle, des gens avec qui je m'entoure, m'apporte. Et je sais que c'est mutuel en fait. Ils peuvent compter sur moi quand ils en ont besoin et vice-versa. Et je trouve ça tellement important que de maintenir des relations stériles, des relations qui sont basées sur rien du tout, qui n'ont aucun fondement. J'ai pas envie de m'entourer de ce genre de personnes et je me dis que ça sert à rien. Et franchement, je vous dirais vraiment de faire attention à ça et c'est hyper important. Que ce soit même à l'école, hein, n'hésitez pas à aller parler aux gens, à sortir de votre espace de confort. Et aujourd'hui, il y a des copines, je me serais jamais dit que j'aurais été copine avec elles parce qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. J'ai une de mes meilleures amies, ses centres d'intérêt, c'est tout ce qui est lié au manga, etc. Mais on s'apporte mutuellement parce que j'ai décidé de ne pas rester enfermée dans ce que j'ai connu, dans ce que j'ai pu être cloisonnée ou autre. C'est ça aussi de faire des investissements sur soi. C'est pouvoir aussi parler avec d'autres personnes, découvrir, connaître, s'instruire et s'inspirer des autres. C'est comme ça que tu vas rentrer dans ta vision et c'est comme ça que tu vas devenir une meilleure personne en essayant de ne pas rester bloqué dans tes pensées limitantes et en essayant de voir beaucoup plus loin. Donc franchement, j'espère vraiment avoir pu vous aider avec tous ces aspects-là dont j'ai pu vous parler aujourd'hui. Vous avez pu quand même vous inspirer, même si c'est à petite échelle, même s'il n'y a que 10 personnes qui regardent cette vidéo-là, mais au moins j'aurais inspiré ces 10 personnes-là. Donc bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ce podcast-là, il vous aura permis d'être un minimum impacté. N'hésitez pas si vous avez besoin à m'envoyer des messages ou autres. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais parler un peu plus de mon expérience personnelle, un peu plus de comment j'ai fait pour en arriver là, de tout ce qui s'est passé, que ce soit au niveau de la santé mentale ou autre, parce que oui, la santé mentale a un gros impact sur le choix de tes études et sur ton mindset pour la suite. J'ai vraiment beaucoup été touchée par ça. En études supérieures, j'ai même fait une grande dépression. Donc, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes qui passent par toutes ces choses-là, en fait. La dépression, on n'en parle pas assez. Elle est très taboue dans nos communautés, que ce soit tout ce qui est lié à l'immigration ou autre, dans nos zones de banlieue, etc. On ne parle pas assez de la place de la dépression. Mais le sentiment d'injustice, en fait, le syndrome de l'imposteur, il te touche énormément. Le syndrome de l'imposteur, il te touche énormément quand tu touches à des études que tu n'es pas censé toucher, en fait. Et on ne s'en rend pas compte. Donc, je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes à ce niveau-là. Merci en tout cas d'avoir écouté le premier épisode de ce podcast-là. C'était vraiment un prémisse pour que vous puissiez avoir conscience de ce que je vais faire plus tard ou autre. Et normalement, dans les prochains épisodes, vous verrez plusieurs autres intervenants. N'oubliez pas de croire en vous et de croire en vos rêves. Merci encore de m'avoir écouté et j'espère vraiment vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok ainsi que mon compte Instagram. Et bisous à tous.